Tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une lecture des énergies ambiantes qui influent actuellement depuis la pleine lune du 19 avril, donc de vendredi dernier, de façon à ce que peut-être vous ressentiez, ou en tout cas vous ayez une petite explication sur ce qui se passe en ce moment. Peut-être que ça vous aidera effectivement à surfer, à trouver votre équilibre. Je sais que c'est particulièrement intense en ce moment. De toute façon, on le voit clairement au niveau des événements qu'on peut voir, qui nous entourent, n'est-ce pas? Des événements très récents et qui font que nous avons une confirmation que nous sommes vraiment et nous entrons dans une énergie, l'énergie de 2019, qui est vraiment de concrétisation dans la matière, de mutation profonde. Nous sommes à un moment de mutation profonde au niveau de l'humanité, au niveau de la société. Donc c'est aussi étudié par certains et constaté par de nombreux scientifiques, pas exclusivement des scientifiques, mais si ça peut rassurer certains effectivement de savoir que le monde scientifique se rend compte de cette mutation, ce qui d'ailleurs l'emmène à ressentir que peut-être les théories et la philosophie, on va dire, ce qui a été fait partie, en tout cas, constituer les fondements de notre société actuelle, n'a peut-être pas été bien vérifié, n'est peut-être pas la réalité de ce qui est, et qui finalement, elle aussi, est en train de vivre un moment où, comme différents aspects finalement, différents secteurs, se rend compte qu'elle est profondément remise en question. Mais pourquoi? Pour aller vers du mieux, aller vers quelque chose de nouveau qui va se mettre en place à partir de maintenant. Nous ne sommes plus dans une énergie de réflexion, d'analyse, d'observation. Nous sommes là concrètement et quelque part, ce week-end de Pâques pourrait être comme l'annonciation, la transition, la concrétisation ou le portail énergétique de cette transition qui nous amène maintenant à vraiment devenir acteurs concrètement dans la matière de tous les changements qu'il est nécessaire de mettre en place pour pouvoir répondre à tous les enjeux qui nous sont présentés aujourd'hui, au niveau sociétal, au niveau agroalimentaire, au niveau du respect du vivant, d'accord? Comment on se nourrit, comment on cultive la terre, comment on se soigne, comment on produit une énergie, tout cela dans un objectif évident et quelque part on n'a plus le choix de respect du vivant. Donc voilà où nous en sommes, et je vous lirai, je sais que je fais référence très souvent à ce livre de Greg Braden, Nous ne sommes pas ce que la science a dit de nous, aux éditions Guy Trédaniel, et je vous en parlerai, je vous lirai un petit passage, parce que, et je vous invite vraiment à lire ce livre, et d'autres aussi, bien entendu, parce que vous allez comprendre, et il est temps maintenant de saisir qui nous sommes, c'est-à-dire vraiment qui sommes-nous, d'où venons-nous. Et ce livre nous fait comprendre, Greg Braden est un scientifique, comment finalement les croyances sur lesquelles nous nous sommes construits, d'accord, l'humanité s'est construite, ne sont pas réelles.
La théorie n'a jamais été fondée, cette théorie darwinienne, et aujourd'hui reste en suspens encore dans le monde scientifique, effectivement, cette question de d'où nous venons. Voilà, et je vous conseille vraiment de lire ce livre parce que vous allez vraiment comprendre ce qui se passe, quel est l'enjeu, et quelque part, il y a un lien. Pour moi, il y a un lien avec le chemin sur lequel sont un certain nombre de personnes, peu nombreuses, mais qui se retrouvent sur ce parcours de couple sacré, de flammes jumelles. Donc voilà, pour commencer, l'énergie qui est globale et très influente actuellement en termes de numérologie et dans le tarot des lettres hébraïques de Marie-Elia, c'est le 8, c'est Et, la force de motivation. Sa valeur numérique, c'est le 8. Signe astrologique, le Cancer. Signification, la barrière, rayonnement bleu indigo. Notion clé, l'obstacle, l'épreuve, la limite, la puissance de la vie, la volonté, la motivation. Notion d'enjeu et d'urgence. Rien n'est impossible, tout est une question de motivation, à condition bien entendu que celle-ci jaillisse de l'âme de lumière, de notre cœur profond. L'enseignement de Het est d'une grande beauté et s'adresse au plus intime de notre être. Cette belle lettre est l'initiale du mot Haïm, la vie, et le chiffre 8 évoque le lemniscat, le mouvement d'énergie qui anime tout ce qui vit. Het nous aide à ne pas craindre la confrontation avec l'obstacle, les difficultés, afin de voir en elles la main divine qui nous invite à grandir, à bouger, à agir. C'est parce que la force de pesanteur la tire vers le bas que la plante va pousser vers le haut, dans un élan de vie irrésistible. Ce sont les efforts investis qui rendront une œuvre plus belle, nourrie par l'énergie qui lui aura été consacrée. Het nous propose de changer de regard sur ce qui nous apparaît comme une difficulté. S'il est vrai que la vie nous teste, c'est avant tout un défi d'amour. Elle nous invite à danser avec elle, à soulever son voile et à découvrir son essence. Les résistances à l'évolution sont normales, mais aucun problème ne reste sans solution pour le chevalier de bonne volonté qui marche main dans la main avec les intelligences divines. Dans un tirage, Het nous encourage et nous aide à rassembler toute la puissance de notre réelle motivation en orientant celle-ci de façon juste. Ce n'est pas le moment de nous endormir, mais d'agir dans cette conscience. Alors, la barrière s'incline et s'efface devant nous. La question de Het. Enfant de la Terre, quelle est ta véritable motivation sur le chemin ? Que veux-tu vraiment ? Quelle place donnes-tu à ta quête spirituelle dans ta vie ? Ne sous-estime pas la puissance de ta volonté. Elle ne provient pas de tes pensées ou d'une réaction émotionnelle de colère. Elle ne peut jaillir que de ton cœur, à l'image d'une mère qui se précipite au-devant du danger pour sauver son enfant. Elle ne pense pas à elle. Elle devient action pure. Acceptes-tu de mourir à ton ancien moi ? Mon énergie appelle le changement. Regarde droit devant et laisse tomber derrière toi les vieux manteaux inutiles. Ils t'alourdiraient pour sauter l'obstacle et n'ont pas de place dans le nouveau. Ne maudis pas la nouvelle marche du grand escalier du retour, aussi haute te semble-t-elle. Tu as les moyens de la franchir, si tu le veux vraiment. Appelle-moi et je t'aiderai à trouver en toi la puissance de ta motivation qui a le pouvoir de déplacer les montagnes. Ne te révolte pas. Ce qui t'agace ou que tu n'aimes pas a besoin de ta compréhension, de ta compassion. Ne te compare pas à d'autres. Cette marche est la tienne, celle que tu as choisie dans la justesse de ton être de lumière. Élargis ton regard pour mieux la comprendre, l'aborder différemment.
alors le combat deviendra danse de vie, la dualité aura joué son rôle et s'effacera devant la conscience triomphante de l'unité. Donc voilà l'énergie actuelle qui influe pour tout le monde en ce moment. L'énergie qui est appelée par cette pleine lune. Pleine lune avec cette notion de résurrection. J'espère d'ailleurs que vous avez passé tous et toutes d'excellents moments de Pâques en famille ou entre amis ou peut-être seul avec vous-même, ce qui ne m'étonnerait pas d'ailleurs actuellement vu ces énergies. Nous sommes en train, là clairement, on vient de le vérifier, dans un passage, un moment qui délimite la fin de quelque chose, concrètement dans la matière, vers quelque chose de nouveau. Et pour franchir ce pas, pour franchir cette limite, en fait, cette barrière, il va falloir, et c'est ce qui nous est demandé, entreprendre un certain nombre de choses. Alors vous allez me dire, j'en entends râler certains, oui, on n'arrête pas de nous dire, on a l'impression que c'est jamais la fin. Je n'aurai qu'une seule chose à vous dire, c'est que bon, pour certaines personnes qui sont notamment sur le parcours et qui suivent l'accompagnement avec la technique que je propose, savent effectivement que les différentes séances les amènent justement à transmuter le matériel traumatique concrètement, d'accord, au fur et à mesure des séances. Et aussi, du coup, dans cette reprogrammation positive de l'inconscient, permettent, une fois les blessures émotionnelles définitivement soignées, d'accord, donc le karma est apuré, et du coup, il y a une remontée, un reboostage des mémoires positives qui ont été bloquées, parce que les mémoires négatives sont bloquantes pour certaines mémoires positives qui ne peuvent donc remonter tant que effectivement cette apuration de matériel traumatique n'a pas opéré. Ici, nous sommes dans une lecture du lien. Pour des flammes jumelles et couples sacrés qui sont sur le parcours dans l'association dans la matière ou sur le point d'y arriver, très proches, on va dire. Donc, qui sont vraiment dans la dernière, quasiment proche de la ligne d'arrivée de la première phase. Pour moi, la première phase, elle va jusque dans l'association dans la matière. Alors, je vous invite vraiment, je le répète dernièrement, et je le refais aujourd'hui parce que ça me semble très important, c'est que je vous engage vraiment à visualiser, et d'ailleurs la lecture de ce livre et d'autres livres aussi, certains autres livres vont vous y aider, d'envisager que l'association dans la matière, la concrétisation de votre couple, n'est pas l'objectif final. Je vous engage vraiment, et il est temps maintenant, et c'est nécessaire, je vous en reparle encore aujourd'hui parce que quelque part je sens, depuis un certain temps je le pressens, et là il y a quand même une concrétisation dans ces énergies ambiantes, c'est qu'il est important que vous envisagiez et que vous ouvriez, on est dans une phase d'ouverture de conscience. L'hypnose thérapeutique, l'hypnose, est un outil d'ouverture de conscience. C'est ce qu'on vous demande quand vous êtes sur ce parcours-là. Pour X raisons, il est à savoir que nous avons besoin maintenant de savoir qui nous sommes, d'où nous venons et qu'est-ce que nous sommes venus faire ici. Envisagez de répondre à cette question, d'aller chercher des informations à ce sujet, vous est primordial aujourd'hui sur le parcours, de façon à percevoir que le challenge, on va dire,
le but de votre présence ici, à ce moment-là, incarné à cette époque, a vraiment une raison très particulière. Et envisager cette réalité comme étant une réalité va vous aider, à mon sens, à lâcher prise, d'accord, sur l'association dans la matière de votre couple, la concrétisation de ce couple, qui est nécessaire pour pouvoir justement atteindre cet objectif final. Une flamme jumelle, un couple sacré est là pour développer, on va dire, vibrer à haute puissance l'énergie, la vibration d'amour inconditionnel. Certains pourront l'appeler d'énergie christique, rien à voir avec les dogmes religieux, d'accord. Et donc, c'est ça l'objectif final, pour quelque chose de très particulier, pour accompagner justement l'évolution et la progression de la Terre qui aujourd'hui ne peut plus continuer comme ça. Je tiens d'ailleurs à faire une petite parenthèse et à remercier vraiment sincèrement les personnes qui ont fait certaines terminées, d'autres en cours, sur le point de terminer la première, on va dire une première phase d'accompagnement que j'ai eu avec certaines personnes et qui m'a permis vraiment de guider des séances avec des personnes qui sont de confession religieuse et donc quelque part avec une culture qui chacun apportant sa culture et je tiens à remercier ces personnes parce que à chaque fois ça se fait toujours dans un respect, avec une curiosité d'expérimenter un certain nombre de choses, et qui revient à dire que finalement dans beaucoup de cultures on retrouve et on n'a pas besoin finalement de se retrouver dans un dogme en particulier, en tout cas de façon fanatique, pour retrouver ce fil conducteur, ce fil rouge de cette énergie vibratoire d'amour quelque part. Et c'est vraiment de belles expériences. À chaque fois dans les séances, il y a toujours quelque chose qui se passe, mais vraiment c'est universel. Il y a vraiment cette notion de quelque chose d'universel. En fait, on nous enjoint vraiment à apprendre cette langue universelle, d'entrevoir nos origines, d'où nous venons, pour enfin nous ouvrir et pouvoir contacter les messages qui nous bénéficient à l'instant T, ce qu'on a besoin de recevoir, ce qui va nous permettre d'avancer, d'accord. Et finalement, là, ce qu'on nous dit avec les cartes qui sortent là, c'est pour le lien, donc c'est l'étoile éternelle, d'accord, et Oromasis, la purification par le feu. Et là, on nous parle de cœur, dans les deux cas. Ce qu'on nous dit, ce qui est en train de se passer, ce qui influe énormément au niveau du couple actuellement, c'est qu'il y a la notion de se fier vraiment à son cœur, de se fier à sa propre guidance. Ce qui va vous concerner, à vous duo, à un certain moment, ne concernera pas forcément un autre duo qui en sera peut-être même au même niveau que vous. Vous avez tous un programme, même s'il y a quelque chose, on va dire, de similaire, un fil rouge, d'accord, vous avez quelque chose, un rôle différent à jouer. Encore une fois, comme je vous l'ai précisé, il y en a certains qui vont être des jardiniers, il y en a d'autres qui vont être des gens qui vont nourrir, d'autres qui vont soigner, d'autres qui vont créer et entretenir et protéger l'énergie, pour générer de l'énergie dont on a besoin sur Terre. Donc, on va avoir besoin, il est important que vous écoutiez et que vous retrouviez, alors ce que certains appelleront la mission, votre mission de vie.
qui n'a rien à voir avec peut-être ce que vous pouvez imaginer ou quelque chose d'immense ou de très reconnu ou vraiment être sur le devant de la scène. Ça peut être à un autre niveau, mais c'est tout aussi important. Et là, on vous dit surtout, alors avec cette carte-là, on vous appelle à ne pas vous comparer. Ne vous comparez à personne. Faites attention et en ce moment, on vous propose beaucoup d'informations fake. On vous met en contact avec des informations qui pourraient apparaître comme étant assez séductrices, vous apportant finalement des éléments de réassurance qui sont sollicités finalement que votre manque de confiance pourrait appeler et qui pourrait vous emmener vers des informations et des vibrations basses. On va vous tester. Vous allez ressentir que vous allez être beaucoup testé parce que ce qu'on veut vous dire quelque part là, et ce qu'on veut tester chez vous, c'est cette capacité à vous recentrer sur vous et à vous faire confiance, donc à lâcher prise. J'ai en règle, dernièrement, j'ai beaucoup dans les séances des gens que je peux accompagner ou d'autres personnes qui peuvent me contacter par mail, par exemple, me posent des questions, notamment veulent absolument tout comprendre, tout maîtriser par le mental. Et là, aujourd'hui, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il est temps de ne plus se laisser dominer par le mental. On vous dit que ce n'est pas parce que vous allez comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce ce qui se passe exactement, que vous allez pour autant trouver le salut quelque part. On est en train de vous dire, arrêtez de vous gargariser de 10 000 informations. Dès que vous faites quelque chose, en fait vous êtes en mode panique. Si vous laissez votre mental vous dominer, vous laissez finalement, ça équivaut à laisser des peurs et des angoisses qui ne vous appartiennent pas en fait, vous dominer. D'accord ? Le mental, encore une fois, n'est une partie de votre esprit qui n'est pas à supprimer. Chaque élément qui fait partie de vous a une raison d'être. Simplement, apprenez à utiliser à bon escient chaque partie de vous. Vous n'allez pas assez explorer certaines parties de vous qui sont, dont l'espace de votre cœur, qui sont là pour fondamentalement répondre à des questions et à des orientations très importantes de votre vie. Le mental ne peut pas jouer ce rôle. Et lui laisser jouer ce rôle, c'est vous donner l'assurance que vous allez vous engager sur un chemin qui à un moment donné ne vous correspondra pas, ou en tout cas vous vous rendrez compte qu'il ne vous correspond pas et donc vous apportera cette sensation d'inconfort, voire de sentir que ça ne va plus. D'accord ? Donc si vous vous retrouvez aujourd'hui dans une situation où vous sentez que, alors que tout allait bien jusqu'à présent, ça ne fonctionne plus, vous ne savez plus pourquoi, vous pouvez ressentir une baisse de morale, une tristesse, une nuit noire de l'âme. Alors, si vous regardez ce tirage, vous avez déjà fait votre nuit noire de l'âme, mais vous pouvez éventuellement revivre à certains moments comme des remontées, des émanations de cette nuit noire de l'âme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est en train de vous dire là que tout ce qui est les fondements sur lesquels notre monde a fonctionné jusqu'à présent sont en train de s'écrouler. Ce qui fait qu'en fait, là, nous rentrons dans une ère où clairement, on vous demande de regarder avec le cœur, de ressentir avec le cœur, de prendre vos décisions avec le cœur.
d'accord, et non pas avec le mental. Le mental, comme je le dis souvent, est là vraiment pour vous apporter des solutions concrètes pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Mais cet objectif que vous allez vous fixer par rapport à votre projet, votre mission de vie, donc ce qui vous correspond fondamentalement, vous ne l'aurez pas avec le mental. Vous y accéderez avec votre cœur. Énormément, et quelque part, c'est c'est la proposition finalement que vous fait l'hypnose, en tout cas la façon dont je l'utilise, je la propose. Je ne suis pas la seule à le faire, bien entendu, mais c'est l'objectif finalement, c'est le postulat sur lequel on part quand on utilise et qu'on fait ce travail de reprogrammation positive. C'est vraiment accéder à cet état modifié de conscience, d'accord, dans lequel vous êtes complètement conscient, mais avec un autre espace qui fait partie de vous, l'inconscient. Et moi, j'y ajoute en plus la part du cœur, du cerveau, du cœur, ce qui vous donne l'assurance systématiquement d'être en contact avec votre essence, votre âme, votre être authentique, ce qui vous correspond. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous faites vraiment un travail de réalignement et de finalisation, de connexion avec votre âme, votre essence. Et ça, c'est vraiment un travail qui se fait pour tous les deux, la phase dans laquelle vous êtes actuellement. Mais ça va demander effectivement une phase de purification. Donc vous allez vous retrouver, là vous voyez Oromasis, d'accord? C'est vraiment ce travail d'alignement. Et pour pouvoir justement se réaligner et se reconnecter à son essence, donc à l'intérieur de nous, votre cœur est le siège de votre âme, qui est votre GPS, pour pouvoir justement se reconnecter complètement et définitivement à votre âme, il faut la purifier. Votre âme vous demande actuellement une purification. Alors, encore une fois, je tiens à préciser que je suis athée, je n'ai pas de culture religieuse, en tout cas il y en a une très particulière dans la famille, mais en tout cas, voilà, pour moi, j'ai aucune confession, je suis rattachée à aucune confession. J'ai toujours ressenti personnellement comme une énergie universelle. Alors certains vont pouvoir l'appeler la source, une énergie divine. Pour moi, c'est l'énergie de vie, cette énergie puissante de vie. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement, et je le vois dans les séances, il y a beaucoup de régression. Les énergies actuelles, et c'est pour ça que vous pouvez vous sentir aussi fatigué physiquement, mais aussi avec des baisses d'énergie, des sensations vraiment de vouloir tout laisser tomber, même à cette étape-là, parce qu'en fait, vous êtes en train de finaliser une apuration de matériel traumatique. Et là, en ce moment, c'est vraiment très intense, et notamment, on remonte, en tout cas moi, en ce qui me concerne, dans les séances qui ont été réalisées ces dernières semaines, je dirais même ces derniers mois, qui sont des séances de régression à des origines atlantes, lémuriennes, donc vraiment très puissantes, à l'origine de l'origine aussi, vraiment. Donc des personnes en ce moment font un gros travail d'apuration du matériel traumatique. Nous avons besoin, et c'est fondamental de le faire, je vois, parce que ça se passe naturellement dans les séances. Il y a un gros travail qui est fait, et je remercie vraiment les gens qui finalement avancent de cette façon sur le parcours, parce que non seulement ils se bénéficient ils se bénéficient à eux-mêmes, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais en plus ils apportent une énorme contribution au collectif, parce que
ces personnes qui sont sur le chemin de flamme jumelle ou de couple sacré sont des antennes relais. C'est pour pouvoir vibrer cet amour inconditionnel, c'est une vibration. On parle d'un état vibratoire, d'accord? C'est assez compliqué d'expliquer, à retranscrire, en tout cas au niveau sémantique par des mots dans la matière. Donc c'est très important de le saisir ça. Et ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que pour pouvoir justement vibrer cette vibration d'amour, il est fondamental de se libérer de mémoires négatives qui entravent l'humanité aujourd'hui. Pour que la Terre puisse vibrer à plus haute fréquence, donc cette vibration d'amour, on parle de fréquence vibratoire hein, quand on parle d'amour, hein. On ne parle pas du monde des bisounours là. Et il est important du coup de pouvoir transmuter un certain nombre de mémoires qui sont inscrites, dont les vibrations sont encore inscrites actuellement sur Terre et dont certaines personnes sont détentrices. Donc j'y reviendrai à un autre moment, je ferai une vidéo exprès pour ça. Au niveau des séances d'hypnose qui se déroulent pour expliquer comment ça se passe. Mais grosso modo, ce qui est en train de se passer là, c'est vraiment que certaines personnes peuvent être amenées à partir du moment où elles sont détentrices de ces mémoires, que ça soit vraiment en lien avec ce qu'elles ont vécu elles personnellement, que ça soit en lien avec ce qu'elles ont vécu avec la polarité qui les complémente, ou que ce soit en lien avec un collectif d'âmes. À chaque fois que se présente dans votre séance une possibilité justement de régression karmique, et je précise que toute régression karmique doit être dans la même séance une fois que vous la contactez, que votre inconscient vous appelle à la contacter, doit être transmutée dans la même séance. C'est-à-dire que sa résolution positive doit être opérée. On ne contacte pas. Réaliser une régression karmique pour la simple curiosité de savoir ce qu'on a fait, avec qui on a été, à quelle époque, n'a aucun intérêt et je le déconseille fortement. Je vous invite vraiment à, si vous avez ou ressentez la nécessité, d'une part, c'est pas forcément vous qui allez le décider, hein, ça se présente comme ça dans la séance. Au moment où vous êtes prêt, votre inconscient vous présente et vous attire vers cette expérience-là, parce que vous êtes en capacité et accompagné par la personne qui va pouvoir opérer à cette apuration, d'accord, du matériel traumatique. Ça veut dire quoi? C'est une opération de transmutation de charge, de qualité de charge émotionnelle associée à une mémoire. Donc en ce moment, c'est ce qui est en train de se passer à grande échelle. Moi, je vois que ce travail-là se fait de plus en plus de façon intensive, d'accord? Donc là, en ce moment, si vous ressentez des inconforts, malgré le fait que vous soyez vraiment dans une sensation d'être concrètement, même si vous êtes concrètement dans l'association, vous pouvez expérimenter des inconforts comme des espèces de sensations que il y a un aspect, il y a un phénomène un peu dramatique, comme une scénographie dramatique qui se concrétise, qui vous donne vraiment la sensation ou même la certitude que le truc va se casser la figure à nouveau. Or, c'est pas du tout le cas. Là, on vous donne l'opportunité maintenant, quand vous êtes à cette étape-là, vous vibrez encore de vos peurs, de vous retrouver dans des situations qui se sont présentées à vous par le passé et qui demandent à être soignées, qui demandent à être transmutées. Vous êtes, malgré le fait que tout se fasse concrètement, par cette opération, quand on est en hypnose thérapeutique, en état modifié de conscience, on travaille dans la 5D, hein. On est dans la 5D avec une connexion dans la 3D, d'accord, par la suite. Mais on est dans la 5D et on voit comment tout commence, toute origine de création finalement commence dans la 5D, puis ensuite descend progressivement dans la matière. Il lui faut toujours un certain temps parce que la matière est beaucoup plus dense, même si aujourd'hui nous sommes dans des portails énergétiques qui sont en train de se reconnecter, qui sont en train de intensifier tout ce travail-là. Donc tout ce que vous faites aujourd'hui,
est beaucoup plus puissant que si vous l'avez fait ou si vous aviez fait la même chose il y a quelques mois, voire 1 an, 6 mois ou 2 ans de ça. D'accord? Donc, là, pour pouvoir justement finaliser ce passage et le fait de passer un cap, de concrétiser vraiment les choses, on vous dit maintenant, soyez définitivement dans l'espace de votre cœur, de façon à connecter en direct live les informations d'autres plans, d'accord, que vous allez pouvoir ensuite ancrer dans la matière, puisque vous êtes incarné dans la matière, vous êtes là pour ça. Donc on vous demande vraiment maintenant de pouvoir vous unifier, c'est-à-dire de pouvoir vibrer l'unité, hein, l'unité du masculin, du féminin, du yin, du yang, d'accord, unifier vos deux polarités, ressentir que vous êtes absolument pas séparés. Là, vous êtes en train, on rentre dans l'expérimentation matérielle de l'un, de l'unité. D'accord? Donc, on est en train de vous dire que là, il est urgent de vous recentrer à l'intérieur de vous et de commencer, si ce n'est pas déjà fait, à expérimenter, de contacter l'espace qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est lui qui va vous donner, c'est cet espace-là qui va vous donner toute la stabilité que vous attendez. Plus vous attendrez des preuves concrètes d'une stabilité à l'extérieur, moins vous aurez ce que vous voulez. Plus vous vous sentirez instable. Parce que ce qu'on est en train de vous dire, on est en train de vous dire, fais confiance. Et pour pouvoir avoir confiance, tu peux avoir les informations qu'il te faut et qui te sont nécessaires en temps voulu si tu te connectes à l'espace de ton cœur. C'est ça, c'est une antenne relais, l'espace de votre cœur. Et d'abord, c'est l'émetteur. Allez regarder certains. Il y a un centre qui a été créé aux États-Unis, scientifique, qui étudie le cœur en tant que cerveau et qui explique qu'en fait, et d'ailleurs Greg Braden en parle dans son livre, que le cœur est l'émetteur, transmetteur le plus puissant de notre corps. Donc, il est capable de percevoir et d'envoyer des messages de façon... c'est lui qui reçoit, d'accord? Donc, au lieu de vous connecter à votre cerveau, à votre esprit, d'accord? Pour pouvoir recevoir un certain nombre d'informations, finalement, qui vous induisent en erreur. Connectez-vous à l'espace de votre cœur. Faites en sorte, la leçon, là, c'est que faites en sorte que votre esprit soit au service de votre cœur, qui est le siège de votre âme, de votre essence, de votre être authentique, et non pas l'inverse. Voilà ce qu'on vous dit. Et pour pouvoir être en connexion pure avec votre essence, votre âme, votre être authentique, on vous dit il est important que vous appuriez toutes ces mémoires négatives qui vous polluent, qui vous empêchent d'avoir cette connexion directe avec l'espace de votre cœur. L'espace de votre cœur, qui est en connexion avec la partie du cerveau droit de votre esprit, a une façon de communiquer qui est beaucoup plus directe, instinctive. C'est oui ou non. Je le sens, je le sens pas. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où vous vous laissez guider par ça, je vous assure que vous aurez à chaque fois les informations qui vous conviennent, bienveillantes, pour être toujours au bon endroit avec les bonnes personnes. Si vous vous laissez trop dominer par votre mental, à vouloir systématiquement avoir toutes les informations, les explications à ce que vous vivez, d'accord ? Vous ne vous en sortirez pas. Vous allez perdre de l'énergie, vous allez vous stresser, vous allez bloquer un processus, vous allez perdre du temps. Donc voilà ce qu'on est en train de vous dire. Nous n'avons plus de temps à perdre, donc maintenant, allez à l'essentiel. Reconnectez-vous à cet espace du cœur pour avoir les informations en temps et en heure, des informations qui vous
concerne. Voilà ce qu'on vous dit. Abandonnez toutes les connaissances que vous avez déjà opérées. Si vous avez expérimenté jusqu'à présent certaines techniques, là on est en train de vous dire aussi qu'on passe dans une autre ère. Il y a des chances pour que certaines techniques thérapeutiques que vous ayez expérimentées par le passé ne soient aient été valables à un certain moment. Aujourd'hui, elles sont obsolètes. Vous allez vous rendre compte que ce que vous pouvez expérimenter dans ce couple finalement, de flammes jumelles, ce couple sacré, qui est entre autres choses la télépathie, des ressentis à distance, émotionnels, de ressentir exactement la même chose, de ressentir où est l'autre, qu'est-ce qu'il fait, comment il se sent, etc. Tout ça, ce sont quelque part des dons, des compétences qui, dans un certain moment dans le futur, seront de plus en plus banalisées. C'est quelque chose qui va faire partie du quotidien, toutes ces choses-là. On est en train de s'ouvrir à un mode de fonctionnement, de communication. C'est comme si, en fait, on s'ouvrait enfin à notre potentiel. Voilà ce qu'on est en train de nous dire actuellement au niveau des énergies. Alors, on nous parle pour ce duo-là, pour le lien, actuellement, on nous parle de durée, on nous parle d'attraction des opposés. Donc on vous enjoint vraiment d'être dans la constance et dans la continuité. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous prendre la tête. Lâchez prise, faites confiance. De toute façon, quelle que soit votre polarité, ça n'est pas vous qui décidez. Donc vous, le seul job que vous avez à faire, c'est de faire en sorte que vous soyez connecté à votre cœur, à votre essence, à votre âme, à votre être authentique, de façon le plus pure possible. Le reste viendra en temps et en heure. Donc on vous parle effectivement d'attraction, c'est-à-dire que même si éventuellement vous pourriez expérimenter des situations où vous avez l'impression qu'est à nouveau patatras, le mot de travers, la situation un peu bancale, vous pressentez, mais vous en mettriez votre main à couper, que vous allez encore à nouveau droit dans le mur et que ça va encore pas le faire. Et en fait, ça ne se concrétise pas comme ça. Les choses se présentent avec une énergie encore différente qui vous emmène vers le haut. Vous avez cette sensation d'un accomplissement et d'un seul coup, en fait, on vous appelle vraiment à diffuser cette négativité que vous mainteniez encore en vous. Et ça vient d'où? Ce qu'on est en train de vous dire là avec Ed, c'est arrêter de penser n'importe quoi. C'est vous qui, par l'utilisation de votre mental abusive, parce que vous vous laissez dominer par votre mental et que vous n'apprenez pas votre mental doit être à votre service, au service de votre cœur. Parce que vous n'apprenez pas à discerner, parce que vous n'apprenez pas à distinguer le langage du mental et de votre âme, qui peuvent avoir les mêmes, voies de communication, d'accord? Apprenez à distinguer. Vraiment, là on est en train de vous dire, au boulot, lâchez prise, mais faites votre job d'apprendre à maîtriser vos outils. Ça, c'est important. Vous avez des capacités et on vous demande, on vous enjoint à apprendre à les maîtriser. Parce que le moment venu, il va falloir les utiliser et vous n'aurez pas droit à l'erreur. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est ayez confiance, n'attendez pas que l'extérieur vous prouve, vous amène sur un plateau, mais est-ce que ce que je vis, c'est vraiment réel? Mais est-ce qu'on n'est pas en train de me raconter des cracks? Mais qu'est-ce qu'on a comme preuve que finalement cette expérience est valable? Quelque part, ce que je vous dis souvent, c'est que sur ce parcours-là,
ce qui est important, c'est d'envisager effectivement de voir que votre mission, quelque part, votre mission de vie, et d'intégrer, incarner votre mission de vie, c'est fondamental. C'est ça votre priorité. Et c'est justement en incarnant votre mission de vie que vous allez pouvoir, alors ça va s'adresser aux gens qui sont sur le parcours, mais qui sont pas encore à cette étape de ligne d'arrivée, de première phase dans l'association dans la matière, qui est qu'en fait, envisager vraiment d'incarner et de capter, de savoir quelle est votre mission de vie, qu'est-ce que vous êtes venu, qu'est-ce que vous êtes venu faire là, quelles sont les compétences dont vous êtes détenteur et que vous êtes venu exprimer et apporter au monde là actuellement. Quand vous allez être vraiment sur ce projet-là, commencez déjà à avoir un pied dedans, sans qu'il soit complètement abouti, peu importe, mais à partir du moment où vous allez être dedans, que vous allez vraiment commencer à l'incarner, vous allez voir que l'association dans la matière va se faire naturellement. Vous allez vous monter en vibration, vous allez être sur ce qui vous convient de faire. Et l'association dans la matière se fait instinctivement. Donc on est en train de vous dire, mais arrêtez de vous faire assister, arrêtez de vouloir absolument vous faire cajoler, vous faire raconter des histoires pour vous prouver que c'est bien ça, qu'on n'hallucine pas, que ceci, que cela. Je vous assure que les gens qui sont déjà associés dans la matière sur ce parcours, ils regardent pas en général, ils sont pas dans les tirages, ils sont sur leur chemin et ils sont pleinement occupés à concrétiser leur chemin. Et ils ont appris, en tout cas ils ont expérimenter à utiliser leurs outils. Et ils savent les utiliser, leurs outils, leurs compétences, et ils savent les développer. Donc, quand vous avez arrêté, quelque part, on vous dit, s'il ne sert à rien, c'est improductif de vous laisser maîtriser par vos doutes, par vos peurs. Apprenez finalement à savoir d'où ça vient, d'où viennent vos doutes, d'où viennent vos peurs. D'accord ? Alors, effectivement, c'est assez déstabilisant, mais vous avez à expérimenter ça pour savoir comment vous en sortir. Et là, on vous parle de délivrance. C'est-à-dire que vous allez, en expérimentant, et c'est souvent ce que je dis d'ailleurs aux gens, quand vous allez passer un cap, il se peut que l'univers vous remette dans cette expérimentation. Et vous vous dites, mais bon sang, il me semble que ça je l'ai déjà vécu, pourquoi ça se représente à moi, ça y est, le truc n'a pas fonctionné, je suis encore dans cette énergie-là, ça va jamais s'arrêter. Et finalement, vous maintenez encore cette croyance limitante, ce mental qui vous domine. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que comme vous n'êtes pas justement dans le discernement de savoir que c'est votre mental qui vous envahit, et vous avez la possibilité de le remettre à sa place, ce mental, mais que vous ne le faites pas, tant que vous ne rentrez pas dans ce discernement, dans cette capacité de discernement, eh bien, finalement, vous continuez de bloquer cette énergie, de bloquer le processus. C'est très simple. Et on vous demande vraiment d'être dans la confiance et dans cette foi. C'est-à-dire que connectez-vous à votre cœur. Votre cœur, il sait. D'accord ? Et malgré tout ce qui peut vous être présenté à l'extérieur, on peut vous apporter des preuves du contraire, vous donner des informations qui peuvent finalement vous couper l'herbe sous le pied. Vous, votre travail, c'est de retrouver toujours votre équilibre dans l'espace de votre cœur. C'est là que vous aurez la réponse, d'accord ? Donc voilà ce qu'on est en train de vous dire. Ensuite, voilà, les cartes vous expliquent que il y a une notion effectivement de reprise de puissance. Moi, je vois effectivement quelque chose d'assez positif dans la concrétisation d'un projet. Alors, ça peut être d'un projet, pour moi, c'est un projet à deux. C'est pas forcément quelque chose qui va rapporter de l'argent, dans le sens commercial où on l'entend, mais en tout cas quelque chose qui va générer de l'abondance. Il y a une énergie féminine assez neuve, assez fraîche qui se met en place dans le duo. Et on vous prédit
effectivement, et je pense que c'est cette énergie féminine, d'empathie, hein, d'introspection, de bienveillance. Hein. Pour moi, ça, la jeune fille, c'est vraiment toutes les énergies qui sont associées au féminin dans l'aspect en fait des valeurs du féminin, c'est-à-dire l'écoute, la bienveillance, le respect du vivant. Donc on vous parle effectivement de ces changements qui génèrent de l'abondance. D'accord ? Voilà ce qu'on vous parle de ça. On vous dit que votre duo là est en train vraiment de trouver son équilibre en allant expérimenter dans l'ombre pour pouvoir justement la rééquilibrer. J'entends des fois des personnes dire ou s'exprimer « Ah, il m'arrive quelque chose de négatif, c'est encore des attaques de l'ombre ou c'est encore de... » Faites attention, soyez vraiment... Enfin, moi, je vous invite à être... à faire attention à ça. Moi, l'expérience que j'ai, c'est que, en tout cas, dans la technique que j'utilise, et puis je l'ai expérimenté sur moi aussi, c'est que on a tous des parts d'ombre, d'accord ? Nous sommes lumière et ombre, ok ? On va dire à des comment on pourrait dire ça ? À des pourcentages un peu différents. Nous, les parts d'ombre, nous devons les accepter, nous devons les accueillir quelque part. C'est ce qu'on nous propose de faire. Okay ? Donc en accueillant nos parts d'ombre, finalement, ça nous invite à... C'est ça cet amour inconditionnel en fait, hein. C'est vis-à-vis de nous-mêmes, c'est commencer avec nous-mêmes. Et donc ça nous fait expérimenter cette empathie vis-à-vis de nous-mêmes, qu'on peut se tromper, on peut avoir expérimenté ou réalisé en fait, commis des erreurs. Mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que, voilà, on peut en tout cas les rééquilibrer. C'est ça finalement, transmuter des mémoires négatives. C'est opérer à des résolutions positives d'expériences qui ont été matérialisées, qui sont restées avec une empreinte énergétique négative, d'accord ? Donc on vous dit, on vous fait expérimenter, et encore une fois, ce parcours vous demande finalement, vous enjoint à expérimenter dans la matière, que vous avez la capacité de rééquilibrer tout ça, d'accord ? Vous pouvez équilibrer l'ombre. Vous pouvez équilibrer à tout moment cette ombre avec cette lumière. Et la lumière existe finalement parce qu'il y a cette ombre-là. Et cette ombre, vous pouvez la transmuter en lumière à un moment donné. Donc, quelque part, le fait de commencer par vous accueillir entièrement, complètement, vous amène finalement à accueillir l'extérieur, et d'avoir cette empathie, cette compréhension et cette écoute. C'est en commençant avec vous-même, en vous accueillant, en étant connecté avec l'espace de votre cœur, que vous pourrez effectivement vibrer cet amour en vous et du coup diffuser tout simplement par sa vibration cette énergie d'ouverture de conscience qui est en train de se passer actuellement. Et là, bah écoutez, voilà les cartes qui sont sorties. On a l'homme, la femme, l'enfant. C'est un petit peu pour moi comme la Trinité. Donc on a vraiment pour moi cette énergie de chaque polarité finalement reprend son rôle, reprend sa place, cette espèce de complétude, hein, ce que vous traversez qui est absolument inconfortable dernièrement, vous fait expérimenter que ce n'est pas parce que c'est inconfortable que c'est négatif. Apprenez à intégrer que pour pouvoir en fait accéder à la lumière, accéder à un niveau vibratoire supérieur, il faut être capable, et vous pouvez être capable d'accueillir, de regarder et d'observer certaines parts
ombre, en ayant cette capacité. Et de ce travail-là, effectivement, de cette complétude, de ce yin, de ce yang, finalement, va naître une troisième entité, d'accord? C'est comme un peu le 1 plus 1 égale 3, qui est en fait la concrétisation. Pour moi, l'enfant, alors ça peut être pour certains couples, hein, aussi annonciateur de naissance, de future naissance, mais c'est aussi un projet commun, d'accord, de votre union naissent ces fameux projets, ces missions de vie, d'accord, qui peuvent être différents hein, chez les deux, mais qui sont de toute façon en complétude, ça c'est sûr. Au niveau énergétique, ça c'est une puissance hallucinante, ça c'est clair, et qui sont complètement annonciatrices de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, parce que nous avons besoin de cette énergie urgemment, concrètement dans la matière. Donc si vous expérimentez quelque chose de très inconfortable, s'il vous plaît, regardez-le comme une opportunité de grandir. Ce sont des signes qui vous appellent et qui vous obligent à regarder quelque chose qui vous appelle à grandir. C'est vraiment ça qui se passe, d'accord? Et pour les deux polarités. Je ne sens pas de faire un tirage pour les deux polarités indépendantes. Je sens que ce qui est appelé vraiment de plus en plus, c'est à cette autonomie, cette guidance, à développer votre guidance intérieure. Comme je vous l'ai dit, je fais des tirages parce que j'aime ça. Pour moi, les cartes, je pourrais très bien ne pas en avoir. C'est le résultat finalement, cette guidance, ces guidances que je fais de ce travail que j'ai déjà opéré sur moi-même, hein, clairement, grâce à l'outil que je propose et qui ouvre des opportunités finalement de connexion de la 5D, d'association en fait des différents plans hein, dans la matière connectés dans la 5D et d'ouverture du cœur. Vraiment, ce que ce que je ressens de vous inviter à faire, c'est de pouvoir, c'est vraiment d'expérimenter cette connexion. Vous êtes les représentants finalement de ces différents plans. De ce plan, on vous invite à développer, à redévelopper, si ce n'est pas fait, et à maîtriser cette connexion avec d'autres plans pour pouvoir vraiment être guidé là de la source, de l'origine, et non pas par des phénomènes extérieurs, que ce soit des personnes, que ce soit des vidéos qui vous disent et qui vous influencent dans quoi faire, que vous ayez une information, puis qu'elle soit contrariée ou contredite par une autre information, et vous êtes, je vous vois pour certains, en mode complètement stressé, en perte de moyens, pour certains, hein, ça ne va pas concerner tout le monde bien entendu, et là, ce que je ressens vraiment en ce moment, c'est recentrez-vous, reconnectez-vous à l'essentiel. Vous avez ce qu'il faut. Finalement, la technique que je propose d'hypnose thérapeutique vous invite et développe votre clairvoyance, la clairvoyance vis-à-vis de vous-même et ce qui vous entoure, même vis-à-vis de la polarité qui vous complète et avec laquelle vous constituez finalement ce duo, ce couple sacré. Voilà. Donc j'espère que cette petite guidance vous aura aidé, accompagné. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite plein de belles choses.